Alors que doucement maintenant, vous rendez-vous compte que chacun de nous ici doit partir d'ici, quitter ce monde? Savez-vous que la vie d'un homme né de la femme est courte, sans cesse agitée? Saviez-vous que parce que nous sommes nés de cet arbre de la mort du jardin d'Éden, nous devons mourir? Nous sommes le fruit du sein de notre mère et nous devons mourir. Nous devons quitter cette vie. Jeune ou vieux, ça ne change rien. Si l'homme ou la femme le plus âgé est compté parmi les vivants demain matin, elle aura survécu ou aura survécu à de nombreux jeunes de 10 ou 15 ans. Des centaines d'entre eux mourront dans le monde entier avant demain matin des jeunes. Donc, tout ce qui compte, c'est que faites-vous en ce moment? C'est peut-être votre dernière occasion, jeune ou vieux. Vous êtes capable d'aller à l'église. Ne négligez rien. Soyez profondément sincères. Rejetez tout péché et toute autre chose. Regardez Dieu bien en face et posez la question. Seigneur, suis-je agréable à tes yeux? Que puis-je faire d'autre, Seigneur Jésus? Une fois cette vie terminée, n'aurai-je plus l'occasion de te servir? Voici le seul temps que j'ai. Seigneur Dieu, fais-moi seulement savoir ce que tu veux que je fasse. Si je dois aller faire ceci ou faire cela, je le ferai volontiers. Est-ce que nous y pensons sincèrement? Est-ce que les jeunes y pensent? Est-ce que les personnes d'âge mûr y pensent? Est-ce que les vieilles personnes y pensent? Est-ce que les adolescents y pensent? Nous devons partir. Et comment savoir si on ne sera pas tous partis avant demain matin? Nous ne le savons pas. Vous dites, ça me préoccupe. Cela ne devrait pas. Franchement, ça devrait vous rendre très heureux de savoir que vous quittez cette maison de pestiférés. Il existe un autre monde. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Il est avec vous. Il est autour de vous. Dieu ne vous a pas donné que 5 sens. Et c'est pour entrer en contact avec ceci, ce monde. Mais il existe un autre monde et vous n'avez aucun sens pour entrer en contact avec lui. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec lui parce que vous n'avez pas ces sens. Par exemple, j'ai dit dimanche soir, peut-être que vous ne l'avez pas saisi, nous avons 5 sens, la vue, le goûter, l'odorat et le toucher, l'ouïe. Mais qu'en serait-il si vous n'aviez pas la vue, que vous n'aviez pas le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe, et que quelqu'un d'autre ait reçu la vue et vous dise, un autre monde existe, le soleil, avec le toucher, vous vous heurtez à des choses. Et ce que c'est, peut-être vous dire ce que c'est. Eh bien, vous croiriez que la personne est folle parce que vous n'avez pas ce sens de la vue. Personne autour de vous ne l'a jamais eu. Vous avez déjà entendu dire qu'il y a des gens qui ont parlé de telles choses, mais vous en avez douté. Mais nous savons par ce sens que c'est réel. C'est un endroit qui existe vraiment. Voyez, c'est un endroit où vous pouvez voir cela. Votre sens vous le déclare. Maintenant, la seule chose qui se passe en vous quand vous mourrez, c'est que vous troquez ces 5 sens. Gloire. Et vous recevez simplement un autre sens. Et vous vivez avec un sens supérieur, des milliers de fois supérieur à ceci, dans une autre vie. Une vie où il n'y a ni mort ni chagrin. Et les choses dont vous ne savez rien maintenant, vous les voyez clairement quand vous traversez là-bas. Vous ne le comprenez pas maintenant parce que vous vous heurtez à elle. Vous ne possédez pas ces sens. Vous dites, j'ai un sentiment étrange ici ce soir. J'ai l'impression qu'il y a j'ai juste envie de pleurer ou de pousser des cris ou quelque chose. Ce sont les anges du Seigneur, vous voyez? C'est comme quelqu'un qui dirait, vous savez, il n'y a jamais eu de sens de la vue. Il dirait, de temps à autre, je ressens quelque chose de réel comme une sensation de chaleur. Vous diriez, c'est la lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est quoi? Je ne l'ai jamais vu. Il n'existe pas de... Voyez, il n'a jamais vu. Il ne sait pas ce que c'est. Vous voyez là, il faut que quelqu'un l'utilise. Quelqu'un qui peut voir cela. Oh là là, voyez. Nous changeons simplement. Nous changeons simplement. N'ayez pas peur de la mort.
La mort n'est qu'un épouvantail. Jésus l'a vaincu. Même Paul, quand il est parvenu au terme de son voyage, il a dit, « Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta frayeur? Ô tombe, où est ta victoire? Tu dis que tu m'as eu. Laisse-moi, moi t'indiquer Jérusalem. Il y a là un tombeau vide. Et je suis celui qui vous a conquis tous les deux, la mort et l'enfer. Et moi je suis en lui, et tu ne peux pas me retenir. Je ressusciterai. Oh là là! Il a dit, il y a une couronne que le Seigneur, le juste juge, me donnera. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son avènement. Vous l'aimez, vous voulez sa venue, vous l'attendez. C'est une longue histoire, c'est une longue attente, c'est une histoire d'amour. Mais vous avez hâte de le voir. Oh là là, c'est comme ça. Oh, c'est le moment que nous attendons. C'est cette heure-là. Si votre cœur n'est pas comme ça ce soir, mon ami, faites attention. Voyez, faites attention. Ne permettez pas à l'ennemi de vous séduire. Quand le Saint-Esprit qui est ici en moi voudra prendre son envol vers son Créateur, vers son Maître, ce sera une histoire d'amour que personne ne peut décrire. C'est vrai, c'est réel, c'est réel. Donc, s'il y a un avertissement qui vous dit, vous n'êtes pas prêt pour cela, souvenez-vous que Dieu est peut-être en train de vous préparer à quelque chose. Voyez, vous n'êtes pas prêt. Vous dites, eh bien, si je me fais baptiser et que j'ai le Saint-Esprit, alors, eh bien, peut-être le Seigneur me prendra-t-il? Non, ce n'est pas tout. Là, vous ne faites que vous préparer à vivre. Vous n'êtes pas apte à vivre tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes désormais apte à vivre. We salute a soldier of the cross, a mighty gentle warrior, a brother